La théorie VSEPR permet de prédire la géométrie d'une molécule en connaissant le nombre de doublés liants et de doublés non liants. Alors, premièrement, si on reprend le modèle de Lewis pour ces 4 molécules, on voit qu'à chaque fois, on les représente dans le plan. Pourtant, cette molécule-ci est coudée, celle-ci est plane, mais triangulaire, celle-ci est linéaire, et la dernière ici est tétraédrique. Ce qui montre bien que le modèle de Lewis ne permet pas de représenter la géométrie des molécules. Alors la théorie VSEPR va dire que l'atome central d'une molécule est lié par n liaisons covalentes à d'autres atomes, et les liaisons covalentes, donc les doublés liants, au même titre que les doublés non liants s'ils existent, on fera l'hypothèse qu'ils évoluent à la même distance du noyau de l'atome central et qu'ils vont se répartir sur une sphère de façon à minimiser les interactions puisque ces doublés vont se repousser entre eux. Alors, ce que ça veut dire, c'est que à partir de la connaissance du nombre de doublés liants et non liants, on doit pouvoir prédire la géométrie de la molécule. Si on reprend BCl3, eh bien cette molécule est plane, puisque à partir de l'atome central, j'ai 3 liaisons covalentes, et la configuration qui permet de minimiser les répulsions entre ces doublés, eh bien, c'est une configuration triangulaire plane, comme ceci. Alors, ça c'est pour BCl3, mais on peut prendre, pourquoi pas, NCl3, et on penserait que, à peu de choses près, c'est la même chose. On va quand même commencer par une représentation de Lewis, et on va avoir la représentation suivante, avec ici un doublé non liant pour l'atome d'azote. Alors j'ai donc maintenant 3 liaisons covalentes qui vont se repousser entre elles, mais j'ai aussi un doublé non liant, et donc ces 4 doublés vont se repousser et vont se positionner sur une sphère de manière à minimiser la répulsion, ce qui veut dire que cette molécule, contrairement à celle-ci qui est plane, eh bien, sera tétraédrique. On va avoir N comme ceci, avec un doublé non liant, alors en général on représente comme ceci, vers le haut pourquoi pas, et ensuite 3 atomes de chlore, un qui restera dans le plan, et puis les 2 autres, comme ceci. Et donc j'ai bien une molécule tétraédrique. Donc l'idée derrière la VSEPR, c'est à partir de la représentation de Lewis, puisque l'on connaît le nombre de liaisons covalentes et de doublés non liants, on doit pouvoir prédire la géométrie de la molécule.